Place aux bébés à présent dans Des livres et des enfants en compagnie de Nathalie Zilberman. Et oui, on va pousser les bébés à lire, enfin à aimer la lecture, n'est-ce pas Nathalie? Bonjour. Déjà bonne année à tous. Bonne année. Bonjour Léa Falbala, comment allez-vous? Ça va bien. Alors vous savez que selon des spécialistes, on peut commencer déjà à lire des livres avec les bébés dès la naissance, même avant. Même quand ils sont dans le ventre de la maman, oui. Il faut que la maman ou le papa ou les grands-parents apprennent à raconter des histoires, même quand le bébé est dans le ventre de la maman. Parce qu'il écoute. Oui, parce que même s'il ne comprend pas tous les mots, le simple fait d'entendre déjà votre voix va le stimuler et va lui permettre de développer son écoute et il va se familiariser avec les sons. Alors, encore plus, une fois qu'il est né, évidemment. Alors, une fois qu'il est né, évidemment, il faut donner un livre à l'enfant. Donc, il faut attendre à peu près... Alors, quand ils sont tout petits, donner des livres tissus, évidemment, oui. Des livres plastifiés pour les moments du bain. Mais il faut qu'ils manipulent les livres et c'est ça qui est très important. Donc, dans la logique, on devrait donner des livres tissus, des livres bains, des livres à toucher, des livres à contraste, des livres à manipuler, des livres ludiques, des livres sonores, des livres du quotidien et des imagiers. Alors, vous avez sur cette table quelques ouvrages que vous pourrez vous-même donner à vos enfants ou petits-enfants. C'est très important, cette relation. Donc, on a déjà les comptines animées qui sont... Voilà. Alors, déjà... J'étais en train de lire, là, pardon. Alors, donc, ce sont des comptines animées, comme animées ainsi font les petites mains. Vous voyez déjà, je suis avec les mains de Philippe Jalabert ou Une souris verte. Vous connaissez la chanson, La souris verte? Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? On dit que c'est animé, en fait. Alors, regardez, vous allez ouvrir le livre. Alors déjà, la première de couverture, vous avez une petite tirette. Voilà. Ouais. Alors, vous avez un doigt. Ouais, oui. Et vous allez... Voilà, Léa. Ça va, j'ai atteint l'âge de la crêpe. Et donc à l'intérieur, donc ces livres-là sont cartonnés et vous allez découvrir. Là, on va tirer vers le haut. Là, vous voyez? Oui, d'accord, je vois bien. Voilà. Donc, ce sont des livres animés, c'est-à-dire dans lesquels il va y avoir de l'animation. Donc, oui, on précise quand même que notre émission est filmée et que vous pourrez nous voir en podcast, Des livres et des enfants, et voir, bien sûr, ces magnifiques livres que Nathalie nous propose. Alors, donc, vous avez aussi bien La souris verte que, comment on appelle ça? Ainsi font. Oui. Donc, en même temps qu'on raconte l'histoire, on chante. Vous voyez bien, donc ça c'est hyper intéressant. Sûr. Et là, je suis sûre qu'Une souris verte qui courait dans l'herbe, évidemment. Donc c'est Philippe Jalbert qui nous propose. Donc c'est tout cartonné, ce sont des livres qui tiennent la cadence, parce que vous savez que les petites mains sont souvent indélicates. Et on jette on les lance. On voit qu'elle a l'habitude. À travers la pièce. Mais c'est extraordinaire parce que ce sont des livres qui vont durer quand même plusieurs années, parce que les enfants, même après, vers 7 ans, vers 8 ans, aiment bien revenir sur les livres qu'ils ont eus à l'âge de 2 ans, 3 ans, parce que ça les rassure et puis ça les amuse de voir leur évolution. Non seulement ça les rassure, mais enfin c'est cette partie d'enfance qu'on a envie de garder toujours en soi et qui remonte quelquefois à la surface, et on n'a pas envie de taire ce côté-là, on a envie de le mettre en avant. Donc c'est permis, c'est autorisé de trouver des livres à matière, de pouvoir les caresser, de trouver des livres animés effectivement et de tomber sous le charme à nouveau. Donc c'est aux éditions de Coq d'Or. Donc là, vous avez entre les mains aux éditions Milan un livre pour petits, tout cartonné sur le cerveau. Ah oui. Oh, extraordinaire, oui. Là aussi, c'est un livre animé. Oui, c'est un livre animé. À l'intérieur, vous allez voir tout ce qu'on a dans le cerveau. Alors, pour les tout petits, il faut avoir à peu près 1 an et demi, 2 ans. On rigole, on travaille, on voit les couleurs. On voit même, quand on pose la main dessus, vous voyez, il y a des dénivelés. Vous voyez ? Tout à fait, c'est en relief. Voilà, parce que il y a des chemins en creux, donc il y a des images qui sont en creux. Et là, on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur de notre cerveau. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, c'est fantastique. Et c'est la première fois qu'une thématique aussi impressionnante est adaptée pour les petits. Donc, je trouve ça vraiment formidable. C'est presque une introduction à la science. C'est presque une introduction à la science. À la médecine. Mais dès le plus jeune âge. Et c'est vrai que c'est un livre de Xavier Deneux. Xavier Deneux est très, très important et fait des choses magnifiques. Donc, voilà. Donc pour ce livre, Le
cerveau. Exactement. J'ai un petit livre qui va vous plaire aux éditions du Père Castor. Ah, bah oui. Là, vous voyez, en forme de tête de reine. Et là, dès qu'on va ouvrir, hop, on va avoir les bois de reine. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, il y a 5 reines qui vont préparer les fêtes de fin d'année. Là, il y a Josette, Albert, je ne sais pas si vous voyez, Maya, Je ne connais Pablo pas personnellement. et Roger. Trop Vont, voilà, trop célèbres. trop célèbres et qui toute l'année vont aider le Père Noël à rendre heureux tous les enfants. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé que finalement la forme du livre était assez intéressante pour les petits parce qu'on peut le prendre par les oreilles, on peut toucher cette matière, vous voyez, parce que c'est de la feutrine et c'est magnifiquement bien fait. Donc ça s'appelle Le clan des reines de Astrid, chef d'hôtel Sejong Kim, et c'est aux éditions du Père Castor. Oui. Ici, on a chez l'École des loisirs Une journée au soleil de Mathieu Maudet. Vous voyez, c'est un livre tout cartonné avec des onglets cartonnés parce que les enfants, quand ils sont petits, adorent revenir sur plusieurs thématiques. Donc c'est comme un répertoire et ils appuient. Alors on voit que vous êtes de la vieille école quand même. On dit plus répertoire, on dit onglet, c'est ça? Oui, on dit des onglets cartonnés. Alors effectivement, il y a cet esprit-là, mais pour les petits, c'est-à-dire que ça va nous emmener vers des univers à chaque fois tous différents. Donc aussi bien à la plage, au soleil, qu'en hiver, voilà, sous la pluie. Regardez quand le soleil est enfin là, c'est top, donc c'est magnifique. Un livre ainsi interactif, toujours aux éditions de l'École des loisirs. Ça s'appelle Une cuillère pour toi. Donc là, vous voyez qu'il y a une découpe. Et au fur et à mesure, la découpe va se rétrécir. C'est pour que l'enfant puisse donner à manger à chaque animal que l'on va rencontrer au fur et à mesure de l'histoire. C'est de Romadier et Bourgeon, vous voyez un petit peu. Donc l'enfant va dire, ah voilà, je prends la cuillère et hop, je mets dans la bouche de l'animal qui est présenté. Celui-ci, c'est le cochon, entre autres. Mais vous avez aussi le lapin, à chaque fois qu'il va ouvrir la bouche. Et vous voyez, ce sont des livres interactifs, ludiques, intéressants. Et ça vibre. Là, aux éditions Motus, c'est Quand la pluie s'arrête, d'Elena Baboni. Regardez aussi, pure merveille, toujours cartonné. On y découvre de magnifiques dessins, illustrations, peu de texte, comme vous pouvez le voir, mais plus on dira du texte, et mieux ce sera, puisque ça va enrichir le capital molle de l'enfant. Ça, on en a déjà parlé. Oui, c'est-à-dire que la quantité de texte doit évoluer avec l'âge aussi, évidemment. Vous avez tout à fait raison. Là-bas, vous avez C'est Kiki aux éditions Bayard Jeunesse, un livre tout cartonné avec tout plein d'animaux. C'est rigolo, c'est Claudia Belinsky qu'on connaît, qu'on adore. On a un grand imagier des animaux chez Fleurus parce qu'à un moment donné, il faut découvrir évidemment toute cette partie des mots. On va apprendre le lapin, le mandril, l'écureuil. Vous savez ce que c'est qu'un mandril? Ah non, je ne sais pas. C'est un singe. Ah bon? Un Ouistiti, quoi, en fait. Non. Vous voyez, il a le nez rouge et des joues bleues. Ah oui, d'accord. Voyez un petit peu? Voilà. On aura pour les tout petits, voilà, des livres, voyez, dans ce genre-là, de Petit ours brun. Vous connaissez Petit ours brun? Ce sont les grandes histoires. Fête son anniversaire et va à la ferme. Ça, ce sont des classiques et c'est à lire, à écouter. Voilà, quelqu'un, Petit ours brun, c'est lui? Bah oui, c'est exactement ça. Vous savez, c'est un classique aux éditions Bayard. On aura également La dent de bébé koala aux albums Hachette. Vous voyez un peu les matières. Ce sont des matières très résistantes aux enfants. Regardez, ça se déchire pas. C'est plastifié. Alors un classique parce que bientôt c'est la galette des rois. Bien sûr. On roule galette, avec des personnages, voyez, qu'on peut mettre sur les doigts et on va vivre et on va chanter évidemment cette comptine de roule galette de Nata Caputo et de Pierre Belveste. Regardez les beaux dessins. Et là, on arrive dans un âge où là, on est autour de 4-5 ans. Ah non, même à partir d'un an. C'est vrai. Parce qu'on va faire un spectacle de marionnettes pour les enfants, donc vous imaginez. Donc le parent est actif avec des livres comme celui-ci. Oui. Il est en spectacle, il se donne en spectacle devant les enfants. Vous aimez la musique, vous aimez la grande musique? Beaucoup. Donc là, c'est aux éditions Fleurus, c'est Le Petit Prince en musique.
Et ce qui est intéressant ici, c'est que finalement, on a l'univers du Petit Prince accompagné de grands extraits musicaux, de musique classique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ces livres sonores qui sont toujours très intéressants. Il doit y avoir aussi Pierre et le Loup dans la même collection. À mon avis, ça doit exister. Ah oui, Pierre et le Loup, ça a été le c'est, livre préféré de mes enfants. Ben oui. Là, on a toujours un livre cartonné, Un oiseau, une fleur. C'est aux éditions Seuil Jeunesse. C'est un pur moment de détente et de bonheur parce qu'on est dans le jardin et on va vivre une expérience unique de Cécile Roux-Miguière et Julia Spears. Et je voudrais juste vous proposer chez Little Urban un petit album semi-toilé, vous voyez, parce que ici vous avez du tissu qui nous parle de la sieste. Parce que c'est toujours facile d'exciter un enfant, mais jamais simple, en tout cas, de le ramener au calme. Ici, on a des illustrations et un texte très simple pour endormir le bébé après une bonne séance de lecture. Et c'est très important. L'émission de Nathalie Zilberman, des livres et des enfants, la seule émission de Radio J qui donne envie d'avoir des enfants ou des petits-enfants. J'espère que vous en aurez bientôt encore d'autres. J'espère. Merci infiniment, Nathalie, pour toute cette belle sélection de livres pour faire lire les bébés. Alors, en tout cas, pour leur donner envie plus tard, hein, parce qu'il faut commencer très tôt, c'est ce qu'on comprend avec vous, avec ces livres pour les bébés. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, à bientôt. À vous.